Le projet Interreg Compétences Bois est développé par 5 partenaires franco-wallons: Nord Picardie Bois, le CNDB, Haute Info Bois, Eléa et Ligne Bois. Ces partenaires proposent un programme de formation pratique pour les professionnels de la filière bois, architectes, entreprises, bureaux d'études, formateurs, ainsi que de nombreuses visites techniques de part et d'autre de la frontière. 3 vidéos proposent l'étude de cas de figure spécifiques, étudiés en formation sous forme de didacticiel. Dans le cadre du cycle de formation proposé par le projet Compétences Bois, Haute Info Bois présente dans ce tutoriel le cas d'un raccord de toiture inclinée avec une paroi ossature bois réalisée de façon classique. Une fois la structure du module montée, les étapes suivantes seront abordées successivement: l'isolation de l'ossature, la fermeture extérieure de la structure, l'étanchéité des angles, l'étanchéité à l'eau et pose des membranes par pluie, le latage de la façade et de la toiture, la pose d'un bardage ajouré, la pose des grilles de protection, la fixation de la gouttière et l'étanchéité à l'air. L'isolation de la structure peut être réalisée par insufflation de fibres ou flocons ou via la pose de panneaux souples. La fermeture de la structure, une fois isolée, est réalisée au moyen d'un panneau isolant, fixé par vissage, sur les montants en bois. Ce type de panneau peut également remplir la fonction de pare-pluie, mais il est généralement couvert d'une membrane pare-pluie supplémentaire, possédant également des propriétés anti-UV si le parement est un bardage ajouré. Ces panneaux sont rainurés languettés, ce qui facilite l'emboîtement des différents éléments. La pose de la sous-toiture isolante est également réalisée au moyen de panneaux isolants hydrofuges. Les panneaux sont fixés au moyen de vis. Pour assurer la continuité thermique, la rainure du panneau de sous-toiture, placée vers le bas, sera découpée pour venir recouvrir le panneau de façade et faire une jonction parfaite avec celui-ci. Le panneau de la toiture est doublé d'une membrane pare-pluie afin d'assurer les rejets d'eau éventuels vers la gouttière. Cette membrane est coincée dans la rainure du panneau de sous-toiture. L'étanchéité des angles sera assurée par une bande adhésive adaptée. Au préalable, un enduit de finition aura été appliqué afin notamment d'assurer l'adhérence des bandes adhésives aux angles. Pour information, l'application de ce primeur n'a pas été réalisée lors du montage de la maquette. La membrane pare-pluie de la sous-toiture est fixée au moyen d'agrafes. Les raccords entre les différents pans de la membrane sont assurés au moyen de bandes adhésives adaptées. Le panneau isolant extérieur de la paroi est également doublé d'une membrane pare-pluie et anti-UV afin de le protéger de la dégradation par la lumière, notamment lors de la pose d'un bardage ajouré. La membrane est fixée par agrafage. Les raccords entre les différents pans de la membrane d'étanchéité sont assurés au moyen de bandes adhésives adaptées. Le latage de la toiture et de la façade s'effectue par vissage sur les chevrons ou montant en bois.
Les premières lames de bardage sont placées en bas. Les lattes fixées sur les montants de la structure permettent d'aménager une lame d'air de 15 mm minimum qui assurera une ventilation satisfaisante du bardage. Des cales sont utilisées afin d'obtenir un espacement régulier au fur et à mesure de la pose des lames de bardage. Les lames sont fixées au moyen de clous sur les montants de la structure. Les clous doivent être en inox à tête plate, torsadés ou crantés et de préférence enfoncés en biais pour éviter leur délogement. Ils doivent pénétrer sur au moins 25 mm. Pour des questions pratiques, lors de la réalisation de ce module, ce geste n'a pas été effectué. Des grilles de protection sont fixées au moyen d'agrafes sur les lattes. Elles permettent d'éviter la détérioration des matériaux causés par des oiseaux ou des rongeurs venant se loger derrière le parement et sous la toiture. Après la pose de la planche de rive, la gouttière est fixée par vissage. Une bavette d'étanchéité permettant l'écoulement de l'eau dans la gouttière est vissée. La jonction avec le pare-pluie de la toiture est assurée par une bande adhésive adaptée. Un panneau OSB a été posé sur la face interne de la paroi. Il a pour fonction de contreventer celle-ci, mais assure également l'étanchéité à l'air de la structure. Les raccords entre panneaux sont rendus étanches grâce à la pose de bande adhésive adaptée. L'isolation de la toiture n'a pas été réalisée lors du montage de cette maquette. Elle est le plus souvent réalisée par insufflation de fibres ou de flocons, ou bien par la pose de panneaux d'isolation souple. Une membrane par vapeur ou frein de vapeur est placée sur le côté chaud de l'isolant de la toiture. Cette membrane doit être continue avec l'étanchéité à l'air des parois, c'est-à-dire les panneaux OSB. Les jonctions sont assurées par la pose de bande adhésive adaptée. En aucun cas, cette membrane ne peut être percée. Toute pénétration, comme une cheminée par exemple, devra être parfaitement étanche.